Salut les amis, c'est Panda, j'espère que vous allez bien, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Moi écoutez, ça va trop bien. Cette cave a commencé à bien évoluer, il y a plein d'aquariums à l'intérieur, on a réalisé plein de scapes différents, je suis vraiment aux anges, mais j'en ai jamais assez. Je continue tous les mois d'acheter des nouveaux aquariums, je suis insupportable, je peux pas m'arrêter, j'adore et vous êtes à fond avec moi derrière. Le seul souci c'est que avoir plein d'aquariums c'est bien, mais il faut des endroits où les mettre ces aquariums. Et là, j'ai plus de meubles, j'ai plus rien du tout. J'ai un de mes aquariums qui est posé sur des chaises, un autre aussi qui est posé sur des chaises. J'en ai un autre qui est dans mon salon, à l'étage, qui est posé dans un coin. J'ai pas la place de mettre tous mes aquariums, donc je me suis dit qu'il était temps de se lancer dans un petit mode bricolage et on va fabriquer un meuble pour y loger 3 aquariums à l'intérieur. Parce que j'ai un 100 litres à mettre au-dessus et à l'intérieur, en dessous, j'aimerais y mettre 2 60 litres, un petit peu comme cela. J'ai récupéré un deuxième aquarium qui est de la même esthétique que celui-ci, avec la décantation à l'intérieur. Donc pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous vous doutez très bien de ce qui va se passer à l'intérieur. Oui, on va réaliser encore des aquariums avec des plantes à l'extérieur. Je commence à me faire la main un petit peu à force d'observer celui-là. Donc on va partir avec encore plus de plantes, dans encore plus d'aquariums. Donc c'est parti, on se lance là-dessus. Je vais aller chercher tout le matériel. Parce que oui, non, attendez, j'oublie un petit truc. Je dis je vais fabriquer un meuble. Non. Moi, mon domaine, c'est pas du tout le bricolage. Je suis nul, je ne sais pas faire. Et c'est pour ça que j'ai des amis en or. J'ai mon meilleur pote, Anto, qui va arriver dans quelques instants. Il m'a préparé des plans, il va me ramener tout le matos, toutes les planches. Il va tout me ramener pour qu'on fabrique un meuble de ouf. Pour y loger 3 aquariums à l'intérieur. Ça va être un truc de ouf. Donc, je vous laisse là. Je vais chercher tout le matériel avec lui. Et ensuite, on vous parle de tout ça. Bon, on a descendu tout à la cave, ça y est, on va s'y mettre tout de suite. On a pas mal de matos, beaucoup de récup, uniquement de la récup, c'est trop bien, on adore. Donc maintenant on va monter tout ça, un gros meuble, c'est parti. Mot de la fin ? Bonjour. Oh mais sa mère, c'est pas possible. J'ai pas de force ou quoi? C'est quoi cette vie? On n'a pas le même métier. Oh. Ah bah ça se voit hein. Allez, vas-y, passe. Je suis à fond là. Ah. J'arrive pas. Mais je te jure, Tiens la plaque. je le fais de Ah non, toutes mes pas forces, les genre. à fond. Je le fais de toutes mes forces, genre. Oh. Wow.
Bon voilà, on a bien travaillé, surtout un qui a vraiment beaucoup travaillé, du coup il tape sa petite sieste à côté. Je suis vraiment trop content, on a vraiment un bel espace sur ce meuble. Bon, je suis d'accord, c'est complètement disproportionné comparé à un 100 litres que je vais poser là-dessus. Mais bon, on a réfléchi un petit peu à l'avenir et puis si un jour je mets un aquarium plus gros, bah voilà, là avec ça, ça va supporter sans problème un bon 400 litres. Donc, mais bon, on reparlera de ça dans plusieurs mois. Hein. Mais voilà, on est bien, on est content, c'est cool. T'es satisfait de ton travail ? Carrément. Carrément, moi je suis très satisfait aussi. Et nous voilà donc le lendemain, ouais, parce que forcément on a bossé sur le meuble toute la journée et du coup le soir ça commençait à s'éteindre, on a juste fini le meuble à temps avant que toutes les lumières de tous les aquariums s'éteignent le soir, normal, comme d'habitude. Du coup j'avais même pas pu ranger ma pièce, c'était resté en bazar, là ça y est je viens de tout réinstaller, de tout remettre, j'ai mes petits canapes, on peut se poser, mais on va pas rester posé parce que là il faut que je vous montre tout de suite le meuble que Anto a fabriqué. C'est un truc, il m'a emmené dans un nouvel univers, c'est dingue, c'est trop stylé, il a fait une...
Je vais vous le montrer en fait. Et voilà donc ce magnifique meuble. Je suis obligé de me tenir à 3 mètres du meuble tellement qu'il est grand si je veux arriver à l'avoir complètement dans mon cadre. Pour les petits curieux, il fait 1,40 m de longueur pour 85 cm de profondeur. C'est vraiment énorme. C'est un truc de ouf. Donc je vais pouvoir vraiment me faire plaisir avec ce genre de meuble. Niveau solidité, vous pouvez voir, hein, on a mis des renforts partout. Il y a les grosses planches sur le dessus, toute la structure qui est énorme, puis la base de la structure. Donc c'est que de la récup du coup. Quasi tout en alu avec certaines petites parties en bois. Tout ce qui est alu, c'est de la récup. À la base, c'est des cages pour moteurs de bateau qu'on a récupéré directement aux entreprises qui allaient le jeter à la poubelle. Du coup, nous, on l'a récupéré et on a pu tout retaper. Ça fait un mélange métal et bois. Je trouve que ensemble, ça va vraiment super bien. En plus, ça va avec mon meuble gris qui est à côté. Donc, ça fait un petit peu la continuité. On dirait que c'est un ensemble. Je suis beaucoup trop fan. Vraiment, c'est trop cool. Mais bon, maintenant, on va pas se mentir. C'est un petit peu vide. Donc, on va commencer tout de suite par y mettre un aquarium de 100 litres. Rien que ça, sur le dessus. C'est parti. Wow, je suis trop heureux, ça rend trop bien, regardez-moi ça. J'ai un bel espace, même encore tout derrière et autour. Je vais pouvoir y ajouter des plantes dans tous les sens. C'est vraiment l'objectif que je voulais avec ce meuble, c'est avoir un aquarium qui ne prenne pas forcément tout l'espace, mais qui va être blindé de plantes autour, partout. J'ai vraiment trop hâte de réaliser cet aquarium, de faire tout son scape et d'y mettre que des plantes autour. Mais pour ça, j'attends vraiment de rassembler toutes les plantes qui m'intéressent, donc ça va attendre encore un petit peu. Mais avant, de toute façon, il faut que je vous montre l'espace du bas. Regardez-moi cet espace de ouf. J'ai fait en sorte d'avoir suffisamment de place pour pouvoir y mettre mes 2 60 litres à l'intérieur. Du coup, c'est les deux qui auront une décantation directement dans l'aquarium pour y faire vraiment un espèce de jardin à l'intérieur, des plantes dans tous les sens. Je me suis même rajouté une petite planche juste ici sur toute la hauteur pour que je puisse directement y suspendre mes rampes. Une fois que j'y aurai mis mes 2 aquariums, je pourrai suspendre mes rampes au plafond et ça évitera qu'elles soient au-dessus un petit peu comme celui-là. Vous voyez directement, il est posé juste comme ça, il est un petit peu à l'arrache pour l'instant, posé dans cette position-là. C'est pas dingue et du coup, je me dis que j'aimerais bien faire en sorte qu'il soit suspendu. Je vais pas trop le manipuler parce que je sens qu'à une main, je vais arriver à le faire tomber dans l'eau. Mais j'aimerais bien que cette petite rampe soit suspendue au-dessus de l'aquarium. Ce serait vraiment parfait pour toutes les plantes qui sont en dessous. Et pour la lumière de l'aquarium à l'intérieur, c'est toujours suffisant. Donc vraiment trop cool. Je suis super content. Je vais pouvoir y mettre tout ça à l'intérieur. Et pour commencer, on va y placer nos 2 aquariums. Et on va aller chercher le premier 60 litres. Et voilà donc le premier 60 litres qu'on va mettre à l'intérieur du meuble. Donc comme je vous disais, j'ai réussi à en retrouver un deuxième où j'ai la décantation à l'intérieur. Donc je vais pouvoir y mettre encore plein de plantes et tout ça. J'ai vraiment trop hâte. Pour l'instant, il me sert de réservoir à plantes. Ce que je vais faire, c'est que je vais le vider complètement, retirer toutes les plantes et les mettre dans mon aquarium temporaire. Et ensuite, on pourra aller le placer directement dans son nouveau meuble. Rassurez-vous, là, il n'y a pas d'éclairage au-dessus de cet aquarium. La rampe, elle était là il y a encore 2 minutes. C'est juste que je viens juste de la mettre sur l'aquarium qui est là-bas. Donc du coup, s'il n'y a plus de rampe. Mais de toute façon, je vais retirer toutes les plantes pour les mettre dans l'aquarium temporaire. Du coup, pas besoin de lumière pour l'instant. Donc, je vide toutes ces plantes, je vide l'eau et je déplace l'aquarium. Et voilà, mon 60 litres a été installé dans le meuble. Je suis trop content, vraiment, j'ai trop hâte déjà d'installer le deuxième. Alors celui-ci, du coup, je l'ai re-rempli d'eau et j'ai mis un filtre en route dessus qui était à la base le filtre qui était sur le 100 litres mais que pour l'instant, je laisse tourner de côté pour pas perdre toutes les bactéries que j'ai à l'intérieur, le temps de refaire tous mes scapes. Mais du coup, c'est celui-ci qui est filtré à l'heure actuelle et je vais bien évidemment y rajouter une petite lumière par-dessus. Mais je la rajoute pas pour l'instant parce que j'ai pas envie de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur parce que j'ai une petite espèce de poisson que j'ai réussi à récupérer, que j'étais
vraiment fan. Je la voulais depuis très longtemps, je suis tombé dessus en animalerie, je l'ai acheté, mais pour l'instant je vous la montre pas, je la garde en surprise. Et pour ceux qui se poseraient la question, le filtre externe que j'utilise, c'est un filtre de la marque Tetra, c'est un EX800+, c'est vraiment une bombe ce truc là, c'est une machine, ça fonctionne à la folie, c'est extraordinaire, j'ai jamais eu des aquariums aussi clean que depuis que j'utilise ce type de filtre externe là. Donc pour l'instant c'est lui qui tourne sur le 60 litres, mais d'ici quelques temps il finira dans le 100 litres. Mais bien évidemment cet aquarium il va y avoir une rampe au-dessus, je la mets pas là pour l'instant parce que je veux pas vous les montrer tout de suite, je les garde pour plus tard, mais bien sûr dès que j'aurai fini mon tournage, directement je leur remets une rampe LED au-dessus et elle va rester là jusqu'à temps que je leur fasse leur nouvel aquarium. Et donc le deuxième 60 litres qu'on va mettre juste ici, ce sera celui-ci. Mais pour l'instant, je le laisse là parce que j'ai pas envie d'avoir un espace vide ici tout de suite. Je préfère que ici, il n'y ait rien pour l'instant et que... Oui, trop de droite-gauche, dites-le moi dans les commentaires, trop de droite-gauche, évidemment. Du coup, ce sera cet aquarium qui ira juste à côté dans le meuble, mais pour l'instant, je le laisse ici. On va tout simplement attendre la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on fera un nouvel aquarium que je vais mettre à cet emplacement, un autre 60 litres encore. J'adore cette taille d'aquarium, je la trouve vraiment... C'est la bonne moitié entre tout ce qui me plaît. C'est pas trop gros, mais c'est pas trop petit, comme un 20 litres peut l'être, ou même un 30 litres comme celui juste ici. Je trouve que c'est une taille assez raisonnable, j'adore, je peux vraiment m'amuser dans ce genre de taille-là. Donc du coup, on remettra un autre 60 litres ici, mais qui n'aura pas la décantation, donc il n'y aura pas nos petites plantes comme ça. Cet aspect-là, avec les plantes à l'extérieur, on va le retrouver complètement là-dedans. Je veux que de toute façon, ce meuble, il soit rempli de plantes. Il y en aura dans les aquariums, il y en aura à l'extérieur des aquariums, il y en aura dans celui-ci, il y en aura partout autour, il va y en avoir partout. Ça va être mon coin de forêt à l'intérieur de ma cave. J'ai vraiment trop hâte de faire ce meuble. Et du coup, tous les scapes qu'on va faire à l'intérieur de ce meuble-là, on les fera pendant le mois de janvier 2022. Donc tout le mois de janvier va être dédié uniquement au montage et au scaping de tous ces aquariums, toute la mise en place. Personnellement, j'ai déjà trop hâte d'être au mois de janvier, j'ai même pas envie d'attendre avant de faire tout ça, j'ai trop envie de le faire maintenant, mais on va laisser déjà le temps se faire, voir un petit peu comment se gère la solidité du meuble. Je vais pouvoir remplir tous mes aquariums, même à vide, histoire de faire des tests niveau du poids, même si très honnêtement, un meuble comme ça, je pourrais mettre 3 fois plus d'aquarium, ça tiendrait aussi, c'est vraiment d'une solidité absolue. Mais pour l'instant, on va attendre un petit mois, le laisser vivre tout seul, un petit peu à vide, histoire de voir comment ça se passe et comment il évolue dans le temps. Et d'ici la semaine prochaine, on va bouger cet aquarium-là et en mettre un nouveau à la place avec un nouveau scape encore, des nouvelles formes, des nouvelles directions, plein de choses, j'ai vraiment hâte. On en a bientôt fini avec ce meuble, mais il y a encore un petit truc qui me chagrine sur le dessus, ça fait encore un petit peu vide tant qu'il n'y a pas toutes les plantes et tous les aquariums remplis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer cet aquarium sur le côté et juste ici dans l'espace qui va nous rester, je vais y poser un objet juste extraordinaire. C'est un cadeau qu'on m'a fait au tout début, au lancement de ma chaîne YouTube. Je l'avais pas encore mis en place dans ma cave parce que je savais pas du tout le mettre, j'avais pas vraiment d'emplacement, c'est quelque chose d'assez fragile, donc il fallait que je le mette sur un endroit qui allait pas subir trop de mouvements ou trop de déplacements. Mais je pense que ça y est, j'ai trouvé l'emplacement parfait, l'emplacement idéal. Je vais poser ça direct, je décale l'aquarium, je vous montre tout ça. Regardez-moi cette beauté. Donc je voulais remercier encore une fois Marido. Merci, cette tortue est magnifique. Regardez ça, je suis en amour sur cette construction. Donc pour ceux qui se posent la question, c'est du papier, c'est uniquement des collages en papier. C'est un truc de ouf, c'est super fragile. Donc j'y la touche vraiment avec beaucoup de précautions. Jamais avec les mains mouillées, c'est parce que j'ai pas envie de la détruire, c'est vraiment super fragile. Ça va trop bien, c'est le petit détail qui me manquait dans cette pièce. La belle déco. Et regardez ce que ça donne à côté des aquariums, c'est magnifique. Et imaginez quand tous ces aquariums ils seront remplis, qu'il y aura des plantes partout. Je pense que je vais la laisser ici, je vais pas remettre l'aquarium au centre même quand il sera fait. Je pense que je vais laisser ça comme ça. Je trouve ça vraiment trop beau. Oh là 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 là, regardez-moi cette beauté. Une nouvelle tortue. Merci Marido encore, merci. Et voilà, je m'amuse, ce meuble il est tellement solide que je peux m'asseoir dessus pour faire mon outro, je suis un gamin. Enfin bon les amis,
C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. C'était un format un petit peu différent et un concept un petit peu différent d'habitude. Cette semaine on n'a pas fait d'aquarium, on a fait un meuble. Moi j'ai kiffé, c'était vraiment trop cool. Je suis super content d'avoir fait ça avec mon pote en plus, donc c'est toujours un bonheur. Donc merci Anto encore une fois. Si jamais, je sais pas, pour n'importe quelle raison, vous avez besoin de fabriquer un meuble et que vous avez besoin des talents d'Anto, et ben n'hésitez pas, il y a mon petit mail dans la description de la vidéo. Contactez-moi et moi je pourrai faire le transfert, il est dans les coins de La Rochelle. Donc si ça vous dit, si vous avez besoin, n'hésitez pas, je pose ça là, voilà. Également un gros big up à Marido pour la fabrication de cette tortue, c'est un truc de ouf. Si vous aussi vous la trouvez vraiment magnifique, et je sais que c'est le cas parce que c'est une dinguerie, dites-le moi en commentaire, elle le verra, elle regarde toutes mes vidéos. Donc elle verra, félicitez-la, vraiment, il y a de quoi, regardez-moi ce truc, c'est une beauté, je suis trop content. Donc merci encore Marido, c'est un vrai kiff. Donc si ce style de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera super plaisir. Rassurez-vous, on va pas fabriquer des meubles toutes les semaines, on va continuer à faire des aquariums. Mais je me suis dit que c'était sympa de vous montrer aussi cette facette de l'Aqua-Cave. Il se passe quand même pas mal de choses, il y a plein d'aquariums, c'est cool, mais la fabrication des meubles, je me suis dit que c'était important. Donc je suis content d'avoir partagé ça avec vous, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, vraiment dites-le moi en commentaire, je serai super content. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications. La semaine dernière, on était à road to 1000 abonnés, ouais, on est à 1400, vous êtes des monstres. Je continuerai de le dire, je suis désolé. Vous êtes extraordinaires, c'est vraiment trop cool, vous me faites kiffer, vous m'envoyez plein d'amour, donc merci beaucoup. Sur ce les amis, moi c'est toujours Panda et je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir l'évolution de l'Aqua-Cave.